Aujourd'hui, je vais te présenter le portefeuille crypto ultime en 2023. Ce portefeuille te permettra d'avoir les armes nécessaires pour combattre la fin du bear market tout en préparant au mieux le prochain bull run. Cette fin de bear market, c'est clairement le moment idéal et le plus simple pour investir et créer une fortune sur les prochaines années. Mais pour cela, nous avons besoin de projets solides qui dureront dans le temps, mais aussi de projets plus petits avec des potentiels de croissance bien plus importants. Bref, n'hésite pas à t'abonner si le sujet de la vidéo te plaît. Sans plus attendre, c'est parti. Juste avant de commencer, je tiens à te rappeler que cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement et qu'elle a pour unique but d'être éducative. Donc n'hésite pas à faire tes propres recherches avant d'investir le moindre centime. Allez, on est parti. Let's go. Pour construire ce portefeuille ultime, nous avons besoin de respecter 3 clés fondamentales. La première est d'acheter pendant le bear market. Cela tombe bien car nous sommes encore en plein dedans et c'est le moment idéal d'investir pendant que les crypto-monnaies sont au plus bas pour bénéficier de toute la remontée des prochains mois, prochaines années. La deuxième clé la plus importante est de maîtriser ses émotions. En effet, nous sommes dans une période d'incertitude depuis plusieurs mois et comme vous le savez, la plupart des investisseurs perdent leur argent en crypto-monnaie. Cela est dû au fait que la plupart des investisseurs vendent à la moindre baisse. Tout l'enjeu sera donc de faire partie de la minorité qui a les nerfs les plus solides et qui pourront donc sortir leur épingle du jeu et empocher le pactole. La troisième règle fondamentale est d'être patient. En effet, la question n'est pas de savoir est-ce que les cryptos dépasseront leur précédent plus haut. La question est simplement de savoir quand est-ce qu'ils le feront. Et quand je parle de patience, c'est seulement 2-3 ans, comparé au marché des actions où ça peut être plusieurs années, dizaines d'années même. Donc franchement, ça reste très raisonnable. Bref, une fois que ces 3 clés sont respectées et maîtrisées, nous pouvons passer à la constitution du portefeuille ultime. Pour cela, le portefeuille est divisé en 4 parties bien distinctes, que je vais te détailler tout au long de la vidéo. Chacune de ces parties ont leur propre spécificité et permettent donc l'équilibre du portefeuille. Donc je t'invite à ne pas en louper une seule. Commençons sans plus attendre par la première partie du portefeuille ultime qui est constituée des titans. Indétrônables, les titans sont les projets crypto qui n'ont aucune concurrence sur le marché. Elles sont ici pour durer plusieurs dizaines d'années et ne sont pas prêts de disparaître du jour au lendemain. Tu l'auras compris, bien évidemment, je te parle des 2 projets les plus capitalisés qui sont autres que le Bitcoin et l'Ethereum. Ces 2 projets n'ont plus rien à prouver et ont une longueur d'avance considérable sur les autres projets du marché. C'est pour cela que le portefeuille ultime sera constitué de 30% d'Ethereum et 20% de Bitcoin. L'Ethereum ayant un potentiel de croissance plus élevé que le Bitcoin, tout en ayant une sécurité plus ou moins comparable. Quoi qu'il en soit, ces 2 crypto-monnaies ont de très fortes chances de dépasser leur précédent plus haut et faire possiblement un x5 pour le Bitcoin et un x10 pour l'Ethereum au minimum. Pour des projets avec une telle sécurité, franchement, c'est un potentiel de croissance extrêmement avantageux et intéressant. Sans plus attendre, passons à la deuxième partie de ce portefeuille ultime qui sera constitué des colosses. Les colosses sont les projets du top 20 les plus solides, sans compter Ethereum et Bitcoin. Ils ont donc un potentiel de croissance plus élevé que ces 2 derniers, même s'ils ont un peu plus de risques. Pour ces crypto-monnaies, on peut espérer un x20, voire plus. Pour cela, je te laisse le choix parmi les projets du top 20 que tu préfères, mais je vais quand même te donner celles que j'achète à titre personnel et que je garde bien au chaud dans mon portefeuille pour le prochain bull market. Pour les colosses que je garde, on retrouve le Polygon Matic, qui est le layer 2 le plus utilisé sur Ethereum, permettant de réduire les frais tout en permettant une bien meilleure scalabilité du réseau. En deuxième, on retrouve Cosmos et son jeton Latom qui permettent une interopérabilité entre les blockchains. Son principal concurrent est le DOT de Polkadot, mais il est 2 fois plus capitalisé. Donc Latom a un potentiel de croissance plus élevé que son concurrent. En troisième colosse que je garde en portefeuille, on retrouve le BNB qui est la crypto-monnaie native de la plateforme Binance. Binance, plus besoin de présenter, c'est l'échangeur le plus utilisé du marché depuis plusieurs années et il compte bien rester dans les années à venir. De plus, Binance burn régulièrement des BNB, ce qui favorise l'augmentation de son cours. Et en quatrième, je t'ai mis le Link de Chainlink qui est l'oracle le plus utilisé du marché. L'oracle, comme je te l'ai dit dans cette vidéo que tu pourras aller voir, permet de transmettre au smart contract des informations provenant du monde réel. Donc il permet de transmettre les informations du monde réel
jusqu'à la blockchain. Bien évidemment, tu l'auras compris, les oracles sont indispensables dans le monde de demain et pour l'utilisation croissante de la blockchain. On en a fini avec les colosses. Donc pour les 20%, je te conseille de mettre 5% sur chacune des crypto-monnaies. Donc 4 crypto-monnaies sur les colosses, 5% par crypto-monnaie et on atteint les 20%. Et bien évidemment, tu es libre de faire ton choix. Voilà, maintenant qu'on a fini avec les colosses, nous allons descendre un peu plus en profondeur et trouver la catégorie des golems. Cette troisième partie du portefeuille est consacrée aux projets du top 50 qui ont aussi des bases solides mais un potentiel de croissance encore plus élevé que les colosses. Pour cette catégorie, nous allons essayer de cibler les crypto-monnaies qui sont les leaders de leur secteur respectif. Et comme pour la catégorie des colosses, nous allons allouer 20% à cette catégorie en prenant à peu près 4 crypto-monnaies. Donc 5% par crypto-monnaie dans la catégorie des golems. Voici quelques exemples de golems que j'ai en portefeuille et que tu pourrais aussi choisir dans le tien. Commençons par The Graph et son token GRT. The Graph est considéré comme le Google des blockchains. J'en ai parlé aussi dans cette vidéo que tu peux aller voir après. Cette crypto-monnaie permet aux développeurs d'accéder aux informations de toutes les différentes blockchains. Donc elle est essentielle dans le monde de demain et elle est leader dans son secteur. En deuxième golem, je vais te présenter Theta. J'en ai aussi parlé dans cette vidéo que tu peux aller voir. Theta est une plateforme de streaming décentralisée, donc c'est les concurrents de Twitch et YouTube, mais sur la blockchain. Elle permettra aux créateurs d'être bien mieux rémunérés, aux viewers de gagner de l'argent en regardant une vidéo et permettrait de résoudre les principaux problèmes de Twitch et YouTube qui sont liés à la diffusion de masse de contenu. En troisième golem, je te présente le VET. J'en ai aussi parlé dans cette vidéo, qui est une crypto-monnaie leader dans le secteur des chaînes d'approvisionnement. Cette crypto-monnaie permet une transparence incomparable tout en garantissant la qualité et l'authenticité des produits. Pour finir dans cette catégorie des golems, je te présente AAVE ou AVE, comme tu le sens. Donc c'est un protocole de prêt décentralisé. C'est une des crypto-monnaies les plus solides du secteur de la DeFi qui compte bien être en vogue dans les années à venir. C'est pour ça que AAVE fait partie des golems selon moi. Avant de passer à la dernière catégorie de ce portefeuille ultime, je te prie de me laisser un petit like, c'est gratuit je te jure et ça m'aide vraiment à faire grandir la chaîne. Merci énormément à ceux qui le feront. On continue. La dernière partie de ce portefeuille est sans doute celle que vous attendez le plus, c'est celle des pépites enflammées. Ces crypto-monnaies, bien moins capitalisées, ont un potentiel de croissance énorme par rapport à celle que nous venons de voir. En effet, dans ces catégories, nous allons chercher des crypto-monnaies qui ont le potentiel de faire x100, voire plus, dans les 2 ans à venir. Donc franchement, je ne sais pas si vous réalisez le potentiel de croissance démoniaque de ces crypto-monnaies. Attention, ces cryptos sont quand même bien moins sécurisées que celles que nous avons vues précédemment et rien n'assure qu'elles seront encore là dans les années à venir. C'est pour cette raison que nous allons allouer seulement 10% de notre portefeuille ultime sur ces crypto-monnaies et sur 4 projets à 2,5% chacun. Donc comme les autres catégories, je vais te donner les 4 pépites que j'ai en portefeuille et qui rentreraient parfaitement dans cette catégorie. En 1, le CHZ, donc Chiliz. Donc bien évidemment, c'est une crypto qui est quand même plus capitalisée que les autres pépites que nous allons voir, mais elle est encore au-delà du top 50. Cette crypto-monnaie évolue dans l'industrie du sport, qui est une industrie qui n'est pas prête de s'arrêter du jour au lendemain, et permet aux utilisateurs d'acheter des fan tokens et ainsi soutenir leur équipe favorite. Cette crypto a connu un très fort engouement lors de la Coupe du Monde précédente et je pense qu'elle pourrait vraiment revenir au goût du jour. En deuxième pépite que j'ai dans mon portefeuille, c'est le DYDX. Cette crypto-monnaie est la crypto d'un échangeur décentralisé, donc c'est une plateforme d'échange comme Binance ou Bybit, sauf qu'elle est sur la blockchain. Cela permet une meilleure transparence et une traçabilité plus importante. De plus, j'ai choisi cette plateforme car elle est ergonomique et complète. Nous pouvons même faire du trading à levier sur cette plateforme comparé à Binance qui n'autorise plus ça, en France du moins. En troisième pépite, je te présente Airwave, qui est un projet d'infrastructure pour les plateformes décentralisées. En fait, il permet de stocker toutes les données des blockchains. Malgré le bear market, ce projet continue d'absorber les données de plusieurs blockchains et a même signé récemment un partenariat avec Meta qui n'est autre que la maison mère de Facebook et Instagram. Donc franchement c'est du lourd. Et enfin en quatrième pépite que j'ai toujours en portefeuille, je vais te parler du Ultra et son token LUOS. Ce projet est une plateforme de distribution de jeux vidéo complète et immersive qui permet d'offrir aux joueurs une expérience unique. Acheter et vendre des objets dans le jeu tout en gagnant de l'argent en jouant. Franchement, une vraie pépite. C'est pour cela qu'Ultra a tout à fait sa place pour moi
dans ces pépites et dans cette catégorie des cryptos enflammés. Bref, voilà la composition de mon portefeuille ultime pour 2023 et les années à venir. Donc je te mets un petit récapitulatif ici de tout ce que l'on a vu au cours de cette vidéo avec les différentes parties et les allocations par partie. Tu peux bien évidemment le changer et le modifier à ta guise en fonction de tes propres convictions. Est-ce que tu es d'accord avec mes choix? N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Bref, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Crypto Fuego. Ciao.